Est-ce qu'on peut parler de lâcheté, d'un comportement de certains hommes ou de quelque chose en fait que cette histoire va révéler? Ben, je ne sais pas, vous allez me le dire à la fin de cette histoire. Voici l'histoire de ce monsieur. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur pervers narcissique ou juste un manipulateur, ou si tu es en relation avec une personne stable et qu'il te faut simplement quelques retouches pour que ton couple aille mieux. Alors, prends une séance de coaching. De la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien en bio, c'est-à-dire tu cliques sur ma photo et tu peux directement faire tes achats. Cette histoire en fait révèle beaucoup de choses, mais bon, je vais y aller tout de suite et on va décortiquer après. C'est un monsieur qui nous dit que ça fait 9 ans qu'il est avec sa femme et qu'il les a quittés depuis 6 mois. Oui, effectivement, parce qu'ils vivaient ensemble, bon, avec sa femme, 2 enfants, et il a commencé à trouver le quotidien lourd. Chaque fois qu'il rentrait, il y avait les factures, quelque chose à payer, les vêtements, les enfants qui pleurent, les disputes, les bagarres, toujours quelque chose qui n'allait pas. Voilà ce qu'il nous explique. Donc ça commençait à peser, vraiment à peser sur lui de plus en plus. C'est comme ça qu'un jour il a eu une opportunité de travail à l'étranger et il a décidé de partir parce qu'il s'est dit bon, peut-être si je pars, je vais gagner un peu plus d'argent parce que vraiment, il soulevait beaucoup le problème d'argent. Et voilà, peut-être que ça ira mieux, etc. Il dit que ils ont vendu quelques affaires de famille. Lui, sa femme, en tout cas, sa femme l'a beaucoup soutenu. C'est comme ça qu'il est parti. Étant parti, voilà, sa femme l'appelle souvent pour lui dire, voilà, tu manques à ton fils, la petite, elle pleure beaucoup, vraiment, on t'attend, tu nous manques, etc., etc. Il dit qu'au début, vraiment, il était sincère dans cette intention de partir. L'idée, c'était qu'il parte, gagne un peu d'argent et qu'après, il fasse venir la famille. Franchement, il était sincère. Ce qu'il nous dit, hein, il était sincère sur cette idée, mais seulement quand il est parti, voilà, petit à petit, les appels de sa femme, ça commençait à l'ennuyer parce qu'elle appelait pour dire oui, il manque ci, il manque ça. C'est-à-dire, il se revoyait replonger, même s'il n'était pas sur place, mais il se revoyait replonger encore dans ces histoires où il fallait toujours régler quelque chose, etc. C'est comme ça qu'il nous explique qu'il a commencé à répondre de moins en moins, oui, il a commencé à répondre de moins en moins aux appels de sa femme jusqu'à tout couper, jusqu'à la bloquer définitivement. Il a bloqué sa femme définitivement. Il veut plus en entendre parler. Il dit qu'aujourd'hui, il est libre, que c'est la première fois qu'il se couche, il se sent libre. Il sent que vraiment, il est attaché nulle part. Et que cette vie vraiment d'avant, il n'en veut plus. Il n'en veut catégoriquement plus. Donc vraiment, est-ce que on peut le blâmer pour ça? Est-ce que un père peut aimer ses enfants mais ne pas vouloir vivre avec eux? En tout cas, il est perturbé parce que il n'a pas la conscience tranquille. Il essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce que c'est normal ou pas? Il dit qu'il se sent vraiment coupable. En tout cas, tous les jours, il se sent coupable. Mais en tout cas, c'était plus fort que lui. Vraiment, en tout cas, de bloquer sa femme et vraiment d'essayer de recommencer une nouvelle vie et de passer carrément à autre chose. Donc voilà, après avoir écouté cette histoire, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous vraiment du comportement de ce monsieur? Est-ce que c'est un comportement normal? Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous en fait? On va essayer de décortiquer ça un peu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que, en tout cas, le créateur, Dieu, celui qu'on appelle Dieu, voilà, la nature ou autre, a bien fait de créer l'homme et la femme. Vous voyez, vous les hommes, vous êtes toujours en train de nous blâmer, de nous dire que nous ne servons à rien. Mais nous avons la patience, nous avons la résilience. Quand on a des enfants, aucunement, à part vraiment certaines femmes, bon, peut-être déséquilibrées mental, mental, nous n'avons jamais vraiment ce comportement de se dire oui, on va quitter tout, on va laisser tout. Nous, les enfants, c'est à vie. Contrairement à vous, voilà le comportement des hommes. C'est-à-dire, tu as fait ces enfants avec ces femmes. Tu es avec cette femme. Tu commences à pleurnicher, à dire que oui, les problèmes, les factures, les cris, les ceci, les cela. Et tu vas, tu t'isoles, tu bloques carrément ta femme, ton sang, le sang de ton sang, la chair de ta chair. Tu les bloques. Tu dis même que il mérite mieux qu'un père absent et tu ne veux plus en entendre parler. En gros, tu veux nous dire par là que ta femme trouvera certainement quelqu'un de mieux qui élèvera tes enfants. Toi, tu n'en veux plus. Mais quelle lâcheté!
Quelle lâcheté. Vous voyez, messieurs, c'est ça la différence entre la femme et l'homme. La femme est incapable d'avoir ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Vous, les hommes, on remarque dans la société, souvent, c'est quoi? Ta femme vient de mourir, un mois après, il va se remarier. Voilà, il n'aura aucun remords. Je parle de certaines catégories d'hommes. Dieu merci, il y en a qui sont bien, mais c'est pas la majorité. Franchement, ce n'est pas la majorité. Je pense que ceux qui sont bien, c'est vraiment 15% ou 20%. Le reste, c'est pitoyable. Mais c'est ce genre de comportement lâche. Ça veut dire que non seulement ta femme est en détresse, elle n'a pas d'argent, mais toi, ça veut dire que l'aider même financièrement, à la limite, tu peux lui dire que tu ne veux plus, mais continuer à aider financièrement. Mais non, toi, tu as tout lâché. Comme si plus rien n'existait. Comme si ces enfants, en fait, c'était pas toi qui les avais faits. Donc voilà, du coup, ni argent, ni appel, ni... En fait, voilà. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, aujourd'hui... décident de ne plus jamais avoir de contact avec leurs parents. Parce que ce genre de parents, ça veut dire que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand il sera seul, c'est là qu'il se souviendra qu'il a ses enfants. C'est là qu'il viendra pleurer derrière eux pour que les enfants fassent ci, fassent à vous, voyez, alors qu'il les a abandonnés. Voici le visage de, franchement, 80% des hommes, des vrais lâches. Quand vous dites, et je vous le redis toujours, que la femme ne sert à rien, voilà à quoi sert la femme. La femme est toujours là. La femme est toujours là pour ses enfants, à part vraiment 15% de déséquilibrés. Sinon, 85% des femmes sont là. Voilà, c'est elle qui assure, c'est elle qui nourrissent, c'est elle qui change les couches, c'est elle qui habille, c'est elle qui font tout pour les enfants. Même quand vous partez, la femme, elle reste. Mais vous, vous partez avec d'autres femmes pour X ou Y raison. Dès que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Et même au jour d'aujourd'hui, la femme vous montre que elle est capable d'être une femme gagnante, une femme battante, une femme travailleuse, en même temps d'élever des enfants. Elle le fait. Mais vous, dès que vous commencez à élever les enfants, vous êtes perturbé, vous n'arrivez pas. En tout cas, je parle bien de 85% des hommes. Parce qu'il y a des hommes formidables, il faut le dire, il y a des hommes qui sont, voilà, des vrais hommes. Mais 85% des hommes, tous ceux qui piaillent sur les réseaux, oui, la femme sert à quoi? C'est ce genre d'hommes-là, des lâches qui abandonnent les femmes du jour au lendemain. Donc vous voyez, mesdames, c'est pour ça que je vous dis, gardez toujours 15% de votre cœur, 15% d'amour propre pour vous. Parce que vraiment, si vous n'avez pas la chance et que vous tombez sur ce genre de personnage, voilà ce qui va vous arriver. C'est pour ça que quand ils sont en couple avec vous et qu'ils savent que vous avez décidé en fait de vous consacrer aux enfants, ils vous répètent qui vous prendra, qui ne vous, ça dit voilà qui va accepter d'être avec toi. Ils vous dénigrent, ils vous chosifient parce que en fait ce sont des hommes incapables, ce sont des lâches. Ils préfèrent vivre dehors avec leurs copains, boire des verres. Mais bien sûr que tout le monde aimerait aller boire des verres. Qui n'aime pas aller boire des verres? Mais eux, c'est toute leur vie, les verres. C'est toute leur vie, la vie de dehors. Avec les copines, avec l'irresponsabilité générale. Et après, ça vient critiquer. Et après, ça vient se positionner ici. Mais je vous ai dit, vous finirez seul. Regardez autour de vous, de plus en plus d'hommes sont seuls. Pleurent pour qu'une femme soit à leur côté. Parce qu'ils ont été mauvais, ils ont été méchants. Donc, le temps fera son affaire. En tout cas, voilà cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes bébés. J'aimerais bien avoir votre avis.